Oui, bonjour tout le monde. Donc, je suis accompagné de la ministre de l'Économie, Christine Fréchette. J'étais aussi accompagné cet après-midi par le ministre des Finances, qui a une bronchite. Donc, on lui souhaite tous un prompt rétablissement à Éric Girard. Donc, bien, écoutez, d'abord vous dire qu'on vient d'apprendre une bonne nouvelle. M. Trump reporte les tarifs de 30 jours. Semble s'être entendu avec M. Trudeau pour une meilleure gestion des frontières. Donc, c'est une bonne nouvelle, mais en même temps, l'incertitude reste. Et c'est un peu ça qui est achalant avec M. Trump, c'est qu'il y a toujours cette épée qui est au-dessus de nos têtes et c'est pas bon en économie. Moi, s'il y a une chose que j'ai appris pendant que j'étais en affaires, c'est que parfois, on est mieux d'avoir une mauvaise nouvelle que d'avoir de l'incertitude. Actuellement, bon, on a rencontré cet après-midi le président Desjardins, le président de la Banque nationale, le président de la Caisse de dépôt, la présidente d'Investissement Québec, le président d'Hydro-Québec. Puis le message est tout, partout le même. Les entreprises actuellement sont inquiètes. Il y a actuellement pas beaucoup de projets qui vont de l'avant, des projets de croissance, des projets de diversification. C'est malheureux. On attend de voir qu'est-ce qui va se passer avec les tarifs de M. Trump. Donc, d'une certaine façon, on peut déjà dire qu'il atteint peut-être un de ses objectifs. On était prêt à mettre en place des programmes dès cette semaine, donc les passer au Conseil des ministres. Évidemment, on va attendre un mois pour voir quelles vont être les nouvelles décisions de M. Trump. Donc, des programmes à court terme pour aider des entreprises, aider les employés, mais il y a d'autres programmes aussi qu'on avait regardés pour bonifier, qu'on va quand même bonifier. On se rend compte, là, le Québec, depuis 20-25 ans, a à peu près 71 de ses exportations qui vont aux États-Unis. Donc, on est beaucoup trop dépendant des États-Unis. En plus, on a un problème de productivité. Donc, on est vulnérable et c'est une occasion. C'est une occasion peut-être de réveiller un petit peu tout le monde puis de dire aux entreprises, vous investissez pas assez. Quand on compare par employé, les investissements qui sont faits pour améliorer la productivité, c'est beaucoup moins élevé au Canada qu'aux États-Unis. C'est la même chose au Québec. Donc, on veut, puis on a déjà en place des programmes de croissance, des programmes pour améliorer la productivité, des programmes pour diversifier nos marchés, les marchés de nos entreprises. Puis Christine va regarder pour les bonifier. Donc, déjà, toutes les entreprises qui ont des projets là, où ils peuvent dire, bien, je vais vendre plus dans le reste du Canada, je vais vendre plus en Europe, je vais regarder pour ajouter des nouveaux produits, peut-être remplacer des produits qu'on importe actuellement des États-Unis, ajouter de la capacité, améliorer la productivité pour réduire le coût par unité. Bien, c'est le temps de le faire, puis il n'y a pas personne qui va plus vous aider qu'Investissement Québec puis le gouvernement du Québec. Donc, je lance un appel à toutes les entreprises. On a convenu aussi avec Michael Sabia qu'on va accélérer les investissements en 2025. Donc, on vous donnera un peu plus tard des chiffres sur les investissements et sur le nombre d'emplois qu'on va créer dans le secteur de la construction, mais je pense qu'il faut agir aussi de ce côté-là. C'est un beau plan, le plan d'Hydro-Québec. On est aussi en train de regarder, puis on l'annoncera probablement dans le prochain budget avec le ministre des Finances, pour augmenter notre programme d'infrastructure, pour être capable, encore là, bon, atteindre deux objectifs. C'est toujours bon pour l'économie d'avoir des bonnes infrastructures. Puis pendant qu'on construit les infrastructures, bien, ça ajoute des emplois dans le secteur de la construction, des emplois bien payés. Donc, en terminant, je veux vous dire,
notre premier choix, c'est toujours de ne pas avoir de tarifs, donc de négocier une entente avec M. Trump. Je rappelle qu'on est prévu l'année prochaine, en 2026, pour renégocier l'accord de libre-échange. On aimerait devancer cette renégociation-là. Pourquoi? Pour enlever l'incertitude, pour qu'on sache à quoi s'en tenir, pour qu'on aide les entreprises, qu'on se donne des arguments additionnels pour que les entreprises investissent, améliorent leur productivité, développent de nouveaux marchés et soient beaucoup moins dépendantes des États-Unis. On va passer à la période de questions. Ce sera une question, une sous-question. Il faut utiliser le micro à côté des caméras. S'il vous plaît, vous nommez et le média que vous représentez. On commence avec Andy Saint-André, TVA. Bonjour à vous deux. Vous avez terminé là-dessus, puis je veux vous entendre là-dessus, de la dépendance, M. Legault, avec ce sursis-là. Quel est le plan de match pour se sortir de la dépendance, de la première puissance économique mondiale? Oui. Bien, je ne dirais pas que c'est une tâche qui est facile. On le sait, Québec, c'est 9 millions d'habitants. Canada, c'est 40 millions, alors que les États-Unis, eux autres, ils ont 335 millions pour amortir les produits qu'ils fabriquent. Donc, c'est pas un enjeu qui est facile. On a des avantages. On a beaucoup d'avantages. Il y a des secteurs où on a vraiment des compétences que les autres n'ont pas. Je pense entre autres à l'aéronautique, je pense à Hydro-Québec, je pense aux métaux stratégiques. Donc, il y a beaucoup de secteurs dans lesquels on a développé une expertise, mais on a encore un problème de productivité. Donc, il faut investir. Évidemment, toute la question, là, puis je pense que c'est unanime, je l'ai entendu des dizaines de fois, les barrières interprovinciales. Il faut mettre plus d'emphase là-dessus. On a la chance là, d'être tous unis, les 10 provinces puis les 3 territoires. Bien là, il faut plus échanger ensemble puis voir est-ce qu'il y a des produits qui sont achetés aux États-Unis qui pourraient être achetés dans une autre province. Donc, il faut travailler là-dessus. Développer l'Europe. Ça fait longtemps qu'on le dit, entre autres, avec la France. Là, on a Henri-Paul Rousseau qui est là-bas, qui devrait être notre porte d'entrée pour exporter plus en Europe, développer les marchés en Asie, en Amérique latine. Ça fait longtemps qu'on en parle, mais là, je pense que, vous savez, c'est pas nouveau, cette tendance-là de protectionnisme aux États-Unis. Même avec M. Biden, avec l'IRA, on voyait qu'il y avait de plus en plus de protectionnisme. Évidemment, là, c'est une position extrême, la position de M. Trump, mais je pense que ça vient montrer qu'on doit diversifier nos marchés, puis on va tout faire pour aider les entreprises à le faire. Puis, pas juste Investissement Québec, la Caisse de dépôt est d'accord avec ça aussi. Vous avez effleuré les barrières tarifaires, les barrières interprovinciales. Ouais. Vous inquiétez des tarifs. Mais est-ce qu'on ne devrait pas commencer par régler ça? Québec, qui est une des provinces championnes en la matière, d'ailleurs. Oui. Bon. Il faut les prendre secteur par secteur. Tu sais, souvent, il y a des anecdotes. Là, tu sais, que si on parle de la boisson qu'on ne peut pas acheter au LCBO en Ontario, bon, oui, on a effectivement un modèle qui est la SAQ au Québec. Mais il faut effectivement, je ne pense pas qu'il y ait autant de barrières qu'on le prétend. C'est vrai, dans la construction, notre marché n'est pas toujours accessible autant que les autres provinces. Mais de vendre toutes sortes de produits manufacturiers aux autres provinces ou des autres provinces à chez nous, c'est possible, il faut le faire. Puis on est en train de regarder pour envoyer des gens dans les autres provinces pour nous aider à ouvrir des marchés, des réseaux de distribution. Il se passe quoi avec la SAQ? On va replacer les produits américains sur les tablettes. Merci. On va alterner les micros, oui. Donc prochaine question. Oui. Bonjour, M. Legault, Étienne Fortin-Gauthier avec Nouveau Info. Vous dites parfois c'est mieux une mauvaise nouvelle que de l'incertitude. Ouais, qu'est-ce que vous voulez dire par ça? On aurait eu des tarifs aujourd'hui ou demain. Là, ça aurait été mieux que... Bien, c'est parce que là, on ne sait pas où veut aller M. Trump. Est-ce qu'il veut aller, dans le fond, régler pour 10 de tarifs pour tout le monde, puis commencer à 25 ? On ne le sait pas. Là. Puis là, il y a toutes sortes de théories, là, que, dépendamment à qui on parle. Moi, je pense que les tarifs vont rester 6 mois. Non, moi, je pense qu'ils vont rester 4 ans. Moi, bon,
Puis là, bien évidemment, les entreprises n'investissent pas quand il y a de l'incertitude. Puis des fois, ils prévoient des choses. Puis ils disent plus jamais. Il y en a qui disent plus jamais on va pouvoir exporter de produits aux États-Unis. Là, on dit un instant, là, on va regarder ça. Mais il faut sortir de cette incertitude. C'est très mauvais pour l'économie. Bel exemple de la SAQ, c'en est un bon. Est-ce qu'on va enlever les bouteilles à chaque mois puis les remettre le lendemain? Et au Starlink, on annule le contrat, on y va. Dans le cas de Starlink, par exemple, là, vous, contrairement à l'Ontario, vous continuez. Bon, regardez, Starlink, ce qu'on a fait d'abord, on était la première province à avoir tout le monde de brancher sur Internet haute vitesse. Puis les dernières maisons, ils ont branché avec Starlink. Ça veut dire que si demain matin, on déchire le contrat Starlink, ça veut dire qu'il y a des maisons qui n'auront plus accès à Internet haute vitesse. Bon, évidemment, il y a un contrat de signé. Légalement, si on se fait poursuivre, puis on perd, puis bon, on va le faire d'une façon intelligente. C'est sûr que moi, je suis pas un grand fan de faire affaire avec cette entreprise-là. Même chose avec Amazon, même chose avec certaines entreprises qui n'ont pas nécessairement eu des bons mots sur nous. Donc, on va le faire, mais on va le faire de façon intelligente. Prochaine question. Bonjour, Alexandre Lepoutre, Radio-Canada. Bonsoir. Qu'est-ce que vous pensez, Monsieur Legault, de l'approche de Justin Trudeau? Est-ce que ce sont des bonnes mesures du gouvernement fédéral ou le Canada s'est juste plié aux demandes du président Trump? Non, je pense que, bon, c'est certain que M. Trump voulait une victoire. M. Trudeau a annoncé qu'il va mettre 10 000 personnes, il va mettre un tsar, puis etc. Écoutez, c'est ça que ça prend pour que M. Trump ne mette pas de tarifs. Je pense que j'aurais fait la même chose. Donc une victoire de M. Trudeau aussi? Bien, je pense que c'est une victoire du Canada. Je pense qu'on a tous agi ensemble. Puis, mais attention avant de dire victoire. Est-ce que c'est reporté à dans un mois? Rappelez-vous là, que la séquence qui est prévue, puis qu'on comprend de ce que dit M. Trump, c'est qu'il y avait des tarifs le 1er février à cause du fentanyl puis des frontières pour l'immigration. Mais il y a aussi des évaluations qui vont être faites d'ici le 1er avril pour mettre des tarifs. Puis, donc, pour d'autres raisons, à cause du déficit commercial des États-Unis. Donc, je ne suis pas certain qu'on est sorti du bois, là, donc on n'ouvre pas le champagne tout de suite. Justement là-dessus, la riposte est mise sur pause. Est-ce que vous gardez quand même les mesures de rétorsion en tête, prêtes à être sorties dans 30 jours? Oh, les mesures restent en tête, mais on ne les met pas en place tant que ce n'est pas confirmé qu'il y a des tarifs de la part de M. Trump. Prochaine question. Bonjour, Philippe Bonneville, 98.5 FM. Monsieur Legault, comment qualifiez-vous l'attitude de M. Trump dans le dossier des tarifs depuis 48 heures, avec les changements et tout ça, l'incertitude que ça crée? Bien, je pense que ça enlève un peu de la crédibilité à sa démarche d'annoncer quelque chose le samedi à 5 heures, puis de changer d'idée le lundi à peu près à la même heure. Ça enlève de la crédibilité. Mais en même temps, il en a parlé pendant toute sa campagne. Pour moi, il n'y a rien de gagné pour le long terme. Là. Pour l'instant, on est content. Mais il faut continuer d'envisager le pire. Puis, mieux que ça, même s'il n'y avait pas de tarif en bout de ligne, là, ça vient confirmer une chose. Il est temps qu'on mette beaucoup d'énergie pour diversifier nos marchés. Et même si ces tarifs-là sont suspendus pour 30 jours, craignez-vous qu'il y ait quand même de nombreuses pertes d'emplois au Québec d'ici ce 30 jours-là, dans les 30 prochains jours, en raison justement de l'incertitude qui touche des milliers d'entreprises qui pourraient décider on met des gens à pied, même de manière préventive? Oui, c'est certain qu'il y a un impact sur l'économie juste à cause de l'incertitude. D'abord, moi, une de mes grandes fiertés, comme vous le savez, c'est qu'on a battu la croissance du PIB par habitant du reste du Canada depuis 6 ans. Moi, je veux continuer à le faire, mais comment on a fait ça? En mettant beaucoup de projets en marche pour créer des emplois mieux payés que ce qu'on avait en moyenne au Québec. Donc, c'est sûr que là, en ayant les projets qui sont sur pause, ça nuit à notre croissance, c'est certain. Ouais. Prochaine question. Oui, bonjour, Frédéric Lacroix de la presse canadienne. Québec solidaire a lancé comme idée dans les derniers jours de tenir un débat d'urgence à l'Assemblée nationale sur
la guerre tarifaire. Est-ce que pour vous, est-ce que vous demeurez ouvert à cette proposition-là? Est-ce que ça demeure pertinent à l'heure actuelle? Oui, absolument. Je pense que c'est important, plus que jamais, qu'on soit solidaire et qu'on sorte les meilleures idées. C'est grave l'attaque que propose M. Trump. Donc, je pense que oui, c'est une urgence. Et puis, oui, là, on va participer à un débat d'urgence. Et toutes les idées, d'ailleurs, que ce soit au débat d'urgence ou autrement, Christine va toutes les recevoir. Et dans les derniers jours, dans la population, il y a eu un mouvement de boycottage de produits américains. Est-ce que la population doit, selon vous, continuer à boycotter certains produits américains malgré le sursis? C'est un choix personnel. Moi, je ne veux pas commencer à leur dire quoi faire. Il y a toutes sortes de circonstances. Il y en a qui aiment ça, acheter des produits ou aller en Floride, tout ça. Donc, surtout avec la pause qu'on a de 30 jours, c'est un choix personnel. Mais c'est certain que d'acheter québécois, on ne se trompe pas. Quand on achète des produits québécois, on encourage les emplois des travailleurs québécois. Donc, on ne se trompe jamais. Mais en même temps, c'est un choix qui est personnel. On va maintenant passer en anglais. Donc, prochaine question. Yes. Hello, Premier. Sid Banerjee with the Canadian Press. I'm just wondering if during your discussions today, the issues of pipelines came up and whether Quebec would now support either an Energy East or some other kind of pipeline that would take Alberta oil out to markets other than the U.S. Yeah. Of course, right now, there's no social acceptability for this kind of project right now in Quebec. But, of course, situation, the economy, and what Mr. Trump is doing may change the situation in the future. So if there's a social acceptability, we will be open to these kind of projects. But right now, there's no social acceptability, no. Okay. Were you going to ask any questions in English? Yes. I was going to ask you, you mentioned in French the sword of Damocles that's sort of hanging over the heads. So can you talk a little bit about some of the solutions you discussed? We talked about interprovincial trade in French, and that being an issue, maybe a solution to some of the problems of being so focused on the U.S.? Yeah. What we, of course, there's a lot of uncertainty right now. So even if there's no tariff tomorrow, still companies, they are not, they don't want to invest before knowing exactly what will be the tariff. So what do we do? Anyway, if there is or not some tariffs, we need to have diversification of markets. So it includes working better with other provinces, but also with Europe, with other countries than U.S. We have 71% of our exportation going to U.S. It's a lot too much. And we have also to increase our productivity, because right now my big fear is when you compare Canada to United States, there's something like 30% of difference for the productivity. So we really need to work, all of us in Canada, on our productivity. Prochaine question. Premier, I just wanted to know your overall reaction when you got the news this afternoon that the tariffs are on hold. Of course, I was happy because it gives us 30 days to have better programs, to make sure we speak with all important companies, with all sectors, that we can be more prepared. But for me, it's not a complete victory. For me, I still think that Mr. Trump wants to attack Canada. He said things during last weekend, like if it wasn't of United States, Canada wouldn't be a viable country. It's terrible to hear things like that. So we have to be ready to all kind of scenarios with this guy. Okay. And what about the Starlink
contract deal that Yeah. you have. What's going on with that? Are you... Okay. I don't like the owner, but of course, we have to be careful because right now it gives services to people in Quebec, and we have also a binding contract. So I don't want to end up having to pay for large fees because we don't respect the contract. And I want also Quebecers to keep services. So we are reviewing the Starlink contract and see what we can do. Ideally, we would like to get out of this contract, but we want to do that in a bright way. Just a few words on the Quebec Inc. The meeting that you had this afternoon. How was it? But we're lucky to have this Quebec Inc. in Quebec. The National Bank, Desjardins, la Caisse de dépôt, Investissement Québec, Hydro-Québec. This is really part of the Quebec model. And when you speak to these people, they can take action. So it's not only the government who can react to Trump's action, but these guys also, they have a lot of assets, and it's fun. I was happy to see that they were ready to fight with us. Prochaine question. Can you confirm whether Quebec will be pausing its retaliatory measures against U.S. companies, like what's supposed to happen at liquor stores? Yes, confirming that. So how will you spend the next 30 days then, and how does it change your meetings today? Okay, but like I said in French, I think we really need to work on our productivity and diversify our markets. So we'll continue working on that. Of course, there are many people involved, Christine, Martine Biron, in all the world. So we really need to be less dependent of U.S., whatever Mr. Trump decides. So we'll continue working on that in the next 30 days and after. You know, we're hours away from when the liquor stores were supposed to pull their bottles off the shelves. I know that. So how are you going to put in place all of these differences now? But maybe they won't be all in place tomorrow morning first thing, but I think it just makes sense that if Mr. Trump decides to postpone, but we also postpone. How about penalizing U.S. companies who have contracts with the provincial government? Right now, we're not talking about that. Yeah. Merci beaucoup. C'est ce qui met fin au point de presse. Après vous, madame.